Attention, amateurs de boxe, préparez-vous à revivre l'une des nuits les plus inattendues de l'histoire du sport. Le 3 mai 2014, le MGM Grand de Las Vegas n'était pas qu'un lieu, c'était l'épicentre d'un tremblement de terre pugilistique. Dans un coin, Floyd Mayweather Jr., le monnaie, le maître intouchable, avec 45 victoires et 0 défaite. 10 ans de domination totale. Il avait battu De La Hoya, Canelo, Cotto et semblait prêt pour une nouvelle soirée de perfection. Dans l'autre coin, Marcos El Chino Maidana, l'ouragan argentin. Un guerrier avec 35 victoires, dont 31 par KO. Il venait de détruire Adrian Broner, le protégé de Floyd, et n'avait qu'un seul objectif, enlever l'invincibilité de la légende. La plupart pensaient que ce serait un jour de plus au bureau pour Mayweather, mais personne n'imaginait ce qui allait se passer. La cloche sonne, Maidana ne perd pas une seconde, il fonce comme un taureau enragé, mettant la pression dès le début. Il surprend avec un puissant direct du droit qui fait reculer Mayweather. Le public se lève. Floyd, habitué à dicter le rythme, est obligé de réagir immédiatement. Maidana le coince contre les cordes, lance des coups de partout, au corps, au bras, partout où il peut toucher. Même si beaucoup de ses coups ne sont pas nets, tous font mal. L'Argentin ne ralentit pas. Il continue d'avancer, réduit la distance, reste collé à Floyd. Il le gêne, le pousse, le frappe à chaque accrochage. Mayweather répond avec précision, touche avec quelques jabs, mais n'arrive toujours pas à contrôler le combat. On voit clairement son inconfort. Pour la première fois depuis longtemps, Floyd semble agacé. Mayweather tente de changer la dynamique. Il bouge davantage, envoie des combinaisons rapides. Mais Maidana est toujours sur lui. Il lance des crochets au corps, oblige Floyd à se couvrir, à répondre sous pression. Les chiffres sont clairs. Maidana a lancé presque 2 fois plus de coups que Mayweather depuis le début du combat. Las Vegas ne reste plus silencieuse. L'atmosphère ressemble plus à un stade en Argentine. Mayweather est littéralement dos aux cordes. Au milieu d'un échange, l'inattendu se produit. Un coup de tête accidentel de Maidana touche l'arcade droite de Floyd. Le sang commence à couler. Voir Mayweather saigner est une image choquante. Le champion se plaint à l'arbitre Tony Weeks, visiblement agité. La blessure est bien réelle et pendant un moment, le public croit que l'impossible est possible. Maidana sent le sang, il continue la pression et même si Floyd touche avec quelques contres, c'est l'Argentin qui mène les actions. Mayweather commence à reprendre du terrain. Il est plus mobile, plus calculateur. Il utilise son jab intelligemment pour garder Maidana à distance.
Il profite des erreurs de l'Argentin, qui continue d'attaquer avec volume, mais montre des signes de fatigue. Floyd répond avec des directs propres et des crochets au corps. Pour la première fois, le combat commence à tourner en sa faveur. Le rythme de Maidana commence à baisser. Il continue de presser, mais avec moins d'intensité. Mayweather trouve des ouvertures, enchaîne avec des combinaisons plus fluides. L'Argentin touche encore, mais son efficacité diminue. Mayweather fait ce qu'il sait faire de mieux: contrôler, s'adapter, survivre. Mayweather prend le contrôle du ring. Il boxe avec plus d'aisance, esquive avec précision, contre-attaque avec élégance. Chaque fois que Maidana entre de façon désordonnée, Floyd l'accueille avec un coup net. La différence de vitesse et de précision devient de plus en plus évidente. Mais le Chino ne lâche rien. Il continue d'avancer, de forcer le corps à corps. Maidana cherche un second souffle. Il change de rythme et recommence à lancer des coups plus agressifs. Dans un échange, il touche Mayweather au visage avec un direct du droit qui réveille la foule. Mais Floyd répond avec une rafale courte et précise. Jab, uppercut, droite directe. Le combat entre dans un moment décisif. Les deux boxeurs touchent, les deux prennent des risques. C'est un round électrique. Le combat devient une partie d'échecs avec des gants. Maidana continue de mettre la pression, mais ses attaques sont plus prévisibles. Mayweather anticipe, bouge, frappe et disparaît. Son jab est désormais chirurgical. Il le lance 15 fois et touche 11. L'Argentin pousse avec son cœur, mais sa fatigue est visible. Ses coups manquent de puissance. Floyd, lui, semble toujours aussi frais. Maidana change de stratégie. Il tente de salir le combat. Il accroche, pousse, frappe dans le clinch. L'arbitre intervient de plus en plus. Mayweather ne panique pas. Il s'adapte, utilise son épaule pour créer de l'espace, son coude pour garder la distance, sa vitesse pour punir. Il touche avec plusieurs directs au visage du Chino, qui commence à sérieusement accuser le coup. Les deux savent que le combat est serré.
Floyd suit son plan. Défense, mobilité, coup précis. Mais Dana, lui, répond avec son cœur. Du volume, du courage, de l'agressivité. Ce round devient un symbole du choc de style. L'art contre la violence, la technique contre la volonté. Mais Dana touche au corps, Floyd répond avec des combinaisons courtes au visage. Est divisé. La guerre finale. Mais Dana donne tout. Il sait qu'il est proche. S'il gagne ce round, il peut créer la surprise. Il coince Mayweather, le frappe avec tout ce qu'il lui reste, et à un moment, il lui crie même « Oui !» en plein visage. Floyd reste calme. Il esquive, répond juste ce qu'il faut, évite les erreurs. Son expérience fait la différence. C'est une fin frénétique, sans pause, sans calcul. Juste deux hommes laissant leur âme sur le ring. La cloche finale retentit. Le MGM Grand explose. Sifflets, applaudissements, cris, une ovation assourdissante pour Marcos Maidana. Il avait fait l'impensable, il avait rendu Mayweather humain. Il avait montré au monde que même le plus grand peut saigner, être coincé, vaciller. Le combat part au point, et comme souvent à Las Vegas, la polémique n'a pas tardé. Décision majoritaire pour Floyd Mayweather Jr. Mais personne ne parlait vraiment du vainqueur. Tout le monde parlait du Chino. De l'Argentin qui ce soir-là a arraché l'âme de l'invaincu, de l'homme qui a fait vaciller le meilleur boxeur du monde. Je l'ai battu, je l'ai senti. C'est ce qu'a dit Maidana après le combat. Et des millions de personnes à travers le monde ont pensé la même chose. Cette nuit-là, Marcos Maidana n'avait pas besoin de la ceinture. Il a gagné quelque chose de bien plus précieux, le respect de toute la planète boxe. Il était entré en tant que challenger, il est sorti en légende. Et bien sûr, la revanche était inévitable. Mayweather ne pouvait pas laisser de doute. Le monde voulait des réponses. Le Chino voulait clore l'histoire. Mais ça, c'est une autre histoire.